Alors, mes chers amis, nous allons parler quelques livrets Torah dans la paracha de Be'alotra, qui est très très importante, bien sûr, comme chaque paracha. On a de quoi tirer. L'année dernière, on a parlé de comment augmenter Be'alotra, ce qui vient du mot Be'alot, faire monter la flamme de son âme, oui, parce que c'est écrit Ner Hashem Nishmat Adam, Ner Elokim Nishmat Adam. La lumière de Dieu, c'est l'âme. Comment la faire monter? Be'alotra. On a parlé l'année dernière, on va essayer d'ajouter. Alors, le Midrash il dit Vechi ani tzarich hanerot shelcha. Est-ce que j'ai besoin Le Midrash il dit allume-moi la menorah. Il lui a dit Vechi ani tzarich hanerot shelcha. Dieu il a dit tu crois que j'ai besoin de tes lumières? Moi j'ai toutes les lumières du monde entier, j'ai tout ce qu'il faut. Seulement je veux les lumières à toi. C'est quoi les lumières à toi? Les lumières à toi. Hachem il parle à Aaron. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, allumez-moi allumez-moi la menorah. Alors on a besoin de rien. Midrash qui dit on l'a ramené, c'est que Dieu il dit aux enfants d'Israël soyez reconnaissants. Moi je vous éclaire avec la colonne de nuit et la nuit. Je vous éclaire la colonne de la journée, elle nettoie le. Et voilà, apprenez à être reconnaissant. Vous aussi, éclairez un petit peu. C'est pas que j'ai besoin de votre éclairage, d'accord? J'ai pas besoin de votre éclairage. D'ailleurs, au Beth Amikdash, vous savez comment on appelle les petites fenêtres qui sont dans les châteaux forts? Les lucarnes, non? Les meurtrières. Les meurtrières. Mais comment elles sont faites, les meurtrières? C'est dehors, c'est petit, et dedans, ça s'agrandit. Au Beth Amikdash, dedans c'était petit et dehors ça agrandissait. C'est la lumière du Beth Amikdash qui sort dans le monde et pas le contraire. D'accord? J'ai pas besoin de votre lumière, il nous dit Dieu. Un des Midrashim, soyez reconnaissants. Il faut apprendre à être reconnaissant, comme ça, les gens. Mais le Midrash il dit une autre explication. Il a dit une fois un roi. Et ça c'est très important pour nous, ce Midrash. Un roi, il a dit à un de ses amis qu'il aime beaucoup, je vais venir manger chez toi demain. Demain, vous venez manger chez moi, demain, je viens manger chez vous. D'accord, monsieur le roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé. Il a préparé. Et les gens, ils disaient, tu vois, celui-là, tu lui fais chaque fois des honneurs. Tu nous as écoutés, on t'a donné un conseil, dis-lui qu'il te prépare à manger, tu vas voir. Il a fait à manger, il a fait les plats, il a fait. Quand il est venu le roi, il avait la tête fermée. Alors, pour pas dire le mot, les conseillers du roi, ils l'ont dit, on t'a dit, tu as vu ce juif-là? Il t'a fait à manger, il t'a fait une table, mais regarde comment il te reçoit. Il aurait bien voulu garder ce pognon chez lui. Qu'est-ce qu'il dit? T'es énervé, le roi? Il a dit, demain tu viens manger chez moi. Quand il est venu manger chez lui, il voit le juif content. Il a dit, les ennemis du juif, ils ont dit au roi, tu as vu, il n'a pas dépensé, il est content. Quand tu viens chez lui, style l'invitation des radins. Il t'invite, il te dit si tu viens Baruch Haba et si tu viens pas, Baruch Hashem. Que tu viens pas, Baruch Hashem que tu viens pas. Alors le roi il s'est énervé, il lui a dit dis-moi, ta conduite mérite une explication parce que sinon ça va pas. Il a dit écoutez monsieur le roi, vous m'avez dit que vous allez venir chez moi. Tout ce que j'ai préparé, j'avais de la peine, peut-être je ne suis pas acquitté de l'honneur que je dois vous faire. J'étais soucieux, peut-être ça va pas vous plaire, peut-être il manque une salade que vous aimez que j'ai pas fait, peut-être, alors ça se voyait sur mon visage, peut-être c'est pas assez de kavod que je vous ai fait. Il lui a dit alors pourquoi aujourd'hui tu étais content? Il a dit quand j'ai vu que vous avez les mêmes aubergines que moi, les mêmes radis que moi, j'étais content, je vous ai fait honneur comme j'ai pu. Il a dit Chazakova, même chose. On dit dans le Nishmat, regardez, qu'est-ce qu'on dit dans le Nishmat?
Ilo mare shino palmira, ilo male pino shirakayam. Non, on peut pas te remercier, on peut pas. Ah, tu peux pas. Et après à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Alken, evarim shepilat panu, hem yodo vivarechu. Il y a une dissonance entre le premier texte de Nishmat et à la fin. Hein, vous faites bien Nishmat, Carole, ça se voit. Au début, tu dis, si notre bouche, elle se remplit, on n'arrive pas. On n'arrive pas. On n'arrivera pas. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Ça veut dire, si notre bouche était à nous, on n'aurait pas suffi pour te remercier. Mais maintenant, c'est toi qui n'as donné la bouche. Alken, evarim shepilakta, venafata. Toi, tu nous as donné. Alors on fait avec ce que tu nous as donné. La même chose, il dit le Midrash. Il a dit à un type, Dieu, il a dit à un type, je vais venir manger chez toi. Le pauvre, il a préparé le Midrash, comme ça il dit le Midrash. Il a préparé une petite table. Une table en bois, ce qu'il a, la nappe qu'il a, les chaises qu'il a. Il n'a pas les verres de bubble là-bas en cristal et en... Hein? Le cristal de Sanou. Le cristal de ce bubble et tout ça, il n'a pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu le roi venir, quand un roi il se déplace, ou un empereur, il vient là, court avec les chaises du roi, avec les candélabres du roi. Il a vu tout ça, il a tout pris ce qu'il avait à Choma, il a caché. Ils sont venus vite le service de l'Élysée, ils ont mis vite la table qu'il faut, la nappe qu'il faut, la nappe damassée, il est rentré le roi, il a dit à son copain, mais où est ta maison? Il a dit, écoutez, quand je vous ai vu venir, avec une chaise à vous, un fauteuil de l'Élysée, il vaut toute ma maison, j'ai tout caché. Il a dit, tu te trompes. Il a appelé tout son service d'ordre, il a dit, sortez tout ça, les rideaux, les machins. Je vais manger sur ta table à toi. Je vais m'asseoir sur ta chaise à toi. Les choses qui sont à toi, ça me suffit. Comme ça, il est venu à Kadosh Baruch Hu. Il a dit à Moshe Rabbeinu, tu lui diras à Aaron, je veux qu'il m'allume la menorah que j'ai dit, avec les bougies que j'ai dit, avec l'huile que j'ai dit. Je veux pas plus que ça. Béchi, je veux juste ce que je t'ai donné, tu me sers avec ce que je t'ai donné. Je veux pas que tu me sers en cherchant l'extra et l'extra. Je veux pas. Je veux que tu me sers avec ce que tu as. C'est tout. Regardez les enfants. Dans le même midrash ici, dans le même midrash, c'est écrit que dans l'œil on a 4 couleurs. Et avec quelle couleur on voit? Le noir. Le noir. Quand tu es dans le noir, c'est là où je te vois. Pas quand tout est bien. La villa, 2 piscines, une de lait, une de viande, 3. Hein? C'est pas ça. Quand tu es dans le noir, quand ton cœur, c'est là où je viens te voir. Comme ça, il dit le passouk, Mi bachem yere Hashem, qui sait parmi vous qui craint Dieu. Asher halak hashechim, celui qui est dans le noir, il voit tout noir. Pourquoi j'ai pas ça? Et il tient. Il est là. Oui. On tient. Mamash. On est là, on croit en Dieu, et vous souriez, et on sourit. Il a dit, un rav, il s'appelle le Haridim. C'est faire un Haridim. Il a écrit dans le Perek Samervav, oui, Otzaïn, il a dit au nom du Ramban, Imo Anochi Betzara. J'écoute. Non. Imo Anochi Betzara, Ikraeni Ve'eneu, Achabedeu. Il a écrit dans le Tehillim, je suis avec lui dans la détresse. Ikraeni, il m'appelle, je le réponds. Achabedeu, je vais l'honorer. Il dit le Haridim, quand est-ce le Rambam il amène un pirouche qu'il a vu au nom de Maïmonide. Quand Maïmonide il donne une explication, c'est rare sur la Torah. On connaît Maïmonide dans les halachot, les halachot. Il dit, quand quelqu'un il me met dans sa détresse avec lui, et il m'a anochi besara,
Là, quand il m'appelle, il cra eni ve'eneo. C'est pas quand il est dans la détresse, il dit oui, les dieux, je suis seul, on m'a oublié. Non, celui-là, je ne répondrai pas. Celui à qui je lui ai donné les épreuves, et à chaque fois, il dit Hashem, tout ce qui fait Dieu, c'est pour le bien. Hashem, c'est ce qui est pour mon bien. Hashem, c'est ce qui est pour mon tikkun. Ikra eni ve'eneo. Là, s'il m'appelle, je lui réponds. Quand tu m'associes, tu me mets partout. Achabedeo. Je l'honorerai. Eh bien, monsieur, il vient de mourir, il s'appelle Rabbi Avraham, le nom de famille, je ne me rappelle pas. Ce monsieur, il a fait la guerre des Allemands, et il y avait un général allemand dans son camp. Et avant le repas, pour montrer que c'est lui le patron, qu'est-ce qu'il faisait ce général? Il appelait un juif, avant de manger, avec ses 50 soldats, il dit qui c'est le patron? Il dit c'est vous, colonel. Il tuait un juif et il se mettait à manger. Pour vous montrer c'est quoi le cœur d'un Allemand. Après, ils ont appelé un qui s'appelait Yaakov Friedman. Mais lui, il s'appelait Avraham. Avraham avec un nom de famille. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Yaakov Friedman? Il a eu peur de mourir. Il a poussé ce Rabbi Abraham dehors. Il a fermé la porte. Il a dit, voilà Yaakov Friedman. Lui, il a dit maintenant, il était dans un dilemme. Il peut dire, c'est pas moi, c'est lui. Mais il a dit, ça devient de la délation. Dans son niveau à lui. Il a dit, en vérité, c'est pas de la délation. On veut te tuer alors que c'est lui qui est chayav. Mais il a dit, je me suis tué. J'ai dit à Akadosh Baruch Hu, si tu m'as jeté dehors, il y a une raison. Il s'est mis dehors, le pauvre, et il a appelé le général. Il a dit à tous les soldats, qui c'est le patron? Il a dit, monsieur le colonel, c'est vous. Il a dit, ben aujourd'hui, je vais faire exception. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous tuer tous ceux de la cabane et lui, vous le laissez vivre. Il est mort il y a 2 semaines. Il est mort, il avait 96 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les rabbanim de Jérusalem? C'est écrit Shomer Piv. C'est combien Piv? P, Yud, Vav, P 80, Yud 90, Vav 96. Parce qu'il a eu cette force de se taire alors qu'il avait raison. Alors qu'il avait raison. Shomer Piv ou le Shono. Ama Shomer Mitzarot Nafsho. Il a réussi à se taire. C'est pas facile, les enfants. C'est pas facile de se taire. Eh oui. Les Chachamim, dans la Gemara de Shabbat, ils ont posé une question. Ils ont dit, dans les 39 travaux, il y a un travail qui s'appelle soter. Détruire. Construire, tout le monde comprend, on construit. Soter, quand tu détruis, quand est-ce que tu es chayav Shabbat? Quand c'est soter almenat livnot. Quand tu détruis avec l'intention de reconstruire. Alors les Chachamim ont posé la question, mais on apprend tous les mélachot du Mishkan, et le Mishkan, on le déplaçait à chaque fois. Alors comment on apprend de là-bas soter? C'est soter chez le almenat livnot bimkom. Ça s'appelle tu détruis pour pas construire dans l'endroit. Comment tu es chayav? La Gemara répond, comme c'est écrit Al-Pi Hashem Yahanu, et Al-Pi Hashem Isaou, selon la parole de Dieu, ils campent, et selon la parole de Dieu, ils avancent. Oui, ça s'appelle Soter Almenat Livnot Bimkomo. Comme ça s'appelle, tu détruis avec l'intention de construire à la place. Mais les Mefarshim me posent la question. Mais il n'était pas Bimkomo. Mais finalement, on était en déplacement, c'est quoi ça? Alors, il y a un grand rave, il s'appelle Rabbi Shalom Kasbiler. Il a donné un exemple, vraiment, il reflète ce qu'elle dit la Gemara. Il a dit, par exemple, Michel va aller à Paris, et on est en contact. Elle prend le chemin en voiture. Admettons, laissez-nous, voilà. Admettons, Michel, où tu es? À Aix-en-Provence. Allez, Gide. Michel, où tu es? À Lyon. À Valence. Yallah, Zid, on continue. Michel, où tu es? À Auxerre. À Lyon. Et tout le chemin, c'est comme ça. Oui, comme ça, ça marche. Mais si une maman, elle porte un bébé qui s'appelle Yaakov, Yankele, est-ce qu'on peut dire Yankele, où tu es?
à Valence. Yankele, où tu es? À Oran. Non, Yankele, il est dans les bras de sa mère. C'est ça, Alpi Hachem Yahano. Fait Alpi Hachem. Hakadosh Baruch Hu, on est son bébé. Là, à Israël, on est son bébé. On est tout le temps dans ses mains. C'est nous qu'on oublie des fois qu'il est là. Je vous avais donné un exemple, si vous vous rappelez. Un exemple fantastique. C'est que un monsieur marchait dans la rue. Enfin, dans la forêt, la rue. Et il voyait des pas à côté de lui. Des pas, transparents, lui. Il a dit, c'est qui c'est pas? Une voix du ciel est sortie. Il a dit, c'est Dieu, je suis avec toi. Ah, il dit, oh, il commençait à marcher. Puis il tombe, il voit un lion. Il fait comme ça. Il s'est tourné pour voir les pas, il ne voit plus les pas. Il a dit, Hachem, tu m'as abandonné. Il a dit, non, mon fils, les pas que tu vois, c'est mes pas. Toi, je t'ai pris sur mon dos. Oh là là. Des fois, l'homme, il croit qu'il est oublié de Dieu. Devant une Sarah, il croit qu'il est oublié. Mais non. Dieu, il dit à Rambam, Dieu, il est là au moment où tu penses à lui. Au moment où tu penses à lui. Comme on a dit, si tu associes Dieu dans tes problèmes, tu associes Dieu dans tes problèmes, lui, il est là, bien sûr. Bien sûr. Il a dit, le Chiddush Harim, alav shalom, il a dit, c'est qu'il y a des gens, ils se sentent repoussés par Dieu, ils ne sont pas aimés. Ils ont des épreuves avec eux-mêmes. Il n'arrive pas à monter. Il veut monter, Be'alotra, il veut monter. Il veut monter dans la Avodat Hashem. Il pense, il stagne. Et c'est ce qu'il n'a pas compris, c'est que Dieu, il veut l'aider dans le noir. C'est plus fort que d'aider dans la lumière. Aider quelqu'un dans la prison, c'est plus difficile que aider quelqu'un quand il est dehors. Akadosh Baruch Hu, il veut te donner des forces pour te faire sortir de l'endroit où tu es dans le noir. Comme ça, il dit le Chiddush Harim, alav shalom. Rabbi Yitzchak, Mivolojin, il a dit, et là, tu ouvres, tu vas voir qu'est-ce qui s'est écrit au sujet du Hanan. Parce que c'est écrit Alpi Hashem Isa'u, ve Alpi Hashem Yachanu, ça veut dire selon le nom de Dieu. Il a dit Rabbi Yitzhak Mivolojin, la Torah nous raconte comment il marchait le Hanan. Le Hanan, la colonne de nuée. Les sept colonnes de nuée, comment il dit Alpi Hashem Yachanu, ve Alpi Hashem Isa'u. D'accord? Alors il dit, et quand le Hanan est resté dans un endroit beaucoup de temps, eh bien, les Shamrou ben Israël et Mishmeret Hashem, les Juifs, ils gardaient l'observance de Dieu, vélo Isaou. Ils voyageaient pas. Veyesh Hasher, il Hanan, Yamim Mispar. Et des fois, il était quelque temps, même un jour. Alpi Hashem, Yahano, Alpi. Et le voilà ce que je dis quelque temps. Veyesh, 3 psukim pour nous raconter. Veyesh Asher Yehanan Me'erev ad Boker. Le soir au matin. Venelai Hanan Baboker Venasou. Et on dirait que la Torah n'a rien à faire. Oh, Yomaim, ou 2 jours, au Hodesh. Et elle continue, on dirait elle a de l'encre en plus. Oh Yomaim, au Hodesh, au Yamim. Tu viens de nous dire tout ça. Tu viens nous dire tout ça. Pourquoi tu nous le réécris encore une fois? Alpi Hashem. Et Rachid, il explique comment ça marchait. Il y avait le chauffard, il y avait ainsi. Oui. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce qu'il veut la Torah avec ça? Qu'est-ce qu'elle veut? Les enfants, vous avez vu, ça c'était le premier voyage. Vahi, on va lire Vahi bin Soa Aaron. Regardez, on va le lire après. Vahi bin Soa Aaron, Vayomer Moshe, voilà. Quand il voyageait, Vahi bin Soa Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Veafutsu Oivecha, que tes ennemis s'éclatent, Veanusu Misanecha Mipanecha, et qui se sauvent les ennemis de devant toi. Alors, reste ici. Moi, quand je lisais ce passouk, c'était dans le désert. Dans le désert. Alors, c'est sûr que la question, elle va vous venir. Mais quel ennemi il y avait dans le désert? Vahi bin Soa Aaron.
Hein? Comment manger? Comment Hachem va foutre qui s'éclatent les ennemis, qui ont. Sachez. Les animaux. Ça va vous. Les animaux, c'est les ennemis. Sachez que toute la Torah elle est spirituelle. Sachez que quand on a eu les 10 plaies, les forces du mal habitaient l'Égypte. Avec les 10 plaies, on les a massacrés, ces forces du mal, les dieux des Égyptiens, tout en camon, tout en carton, le rat, le machin, tout cela. Eh bien, il dit le Zohar, ils se sont sauvés dans le désert. Eh oui, nous on lit que le début des lettres. C'est écrit qu'ils se sont sauvés dans le désert. Donc dans le désert, il y avait des tikkunim à faire. Il y avait des réparations et des tikkunim à faire. Il dit le Rabbi Yitzhak Mivolojin. Et alors quand il y avait les tikkunim à faire, qu'est-ce qu'il faisait Dieu? Comme vous êtes dentiste ou vous êtes mécanicien, je ne sais pas. Selon le travail que vous voyez, vous dites, si un type il vient avec le moteur, la carrosserie massacrée, le joint de culasse qui fuit, la batterie qui est morte, est-ce qu'il peut dire en 1 heure vous pouvez me réparer? Non. Celui qui vient, il a les dents d'en haut et les dents d'en bas, il a les mâchoires, les molaires, le numéro 32, le numéro 16, tout cela, tout ce jargon qu'on ne comprend pas. Tu te dis, écoutez, j'ai qu'un jour aujourd'hui. Eh bien, vous avez un jour, prenez les vacances, prenez un jour de vacances. Non. Quand quelqu'un veut faire un implant, admettons un implant, il faut faire le trou, il faut soigner l'entour, il faut que l'os il prenne. Mais c'est un travail d'1 an cette histoire. Les vrais dentistes, un implant, il te le met pas en 1 mois, c'est qu'il est fou le type. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, il y avait des endroits où les Juifs, il dit Rabbi Yitzhak Mivolojin, il y avait des endroits aussi difficiles de servir Dieu. Il y avait la Touma, il était dur. Il veut faire la tfila, il n'arrive pas. Ils sont là dans sa tête, dans son corps. C'était dur, il voulait partir vite, il voulait partir. La Torah nous raconte, il y a 8 psukim pour nous raconter, c'est une histoire d'éclairage, c'est pas ça. C'est spirituel. Il y a des fois, tu es dans des endroits et tu vois, c'est facile. Il n'y avait pas beaucoup de Touma. Qu'est-ce qu'il faisait Dieu? Yomaïm, un jour, allez hop, ici il n'y a rien à réparer. Mais pourquoi on est bien, on fait la tfila bien, tout va bien. Le Shabbat il se passe bien, mon mari s'est mis à chanter tout seul. Il est content ce Shabbat. Mes enfants, personne n'a critiqué. Non, j'aime pas cet arbre d'attaché, moi j'aime pas. Allez, on va quitter, on va aller dans un endroit. Ah, mon mari critique, mes enfants ils se sont disputés, tu dois être là avec le sourire. C'est là où Dieu est là. Avodat Hashem, Alpi Hashem. Hashem, il t'a mis dans cet endroit. Il t'a donné 7 enfants. 7 enfants qu'il t'a donné, c'est ça ton but. Et cette Neshama n'aurait pas pu grandir chez une autre maman. Ah? Oui, monsieur. Cette Neshama n'aurait pas pu grandir chez quelqu'un d'autre. À toi, il t'a donné une miséricorde qui dépasse la miséricorde des autres mamans. Ah oui, moi j'aime beaucoup mon fils. Eh ben voilà. On est arrivé. Alpi Hashem Isaou. Alpi Hashem Yahanu. Là où il t'aime Dieu, c'est l'endroit où il veut que tu travailles, c'est dur. Vous savez, les militaires, mes chers amis, les militaires, il y avait un juif à Jérusalem. Il n'arrivait pas à avancer. C'est dur. Il fait une tfila, après ça lui vient, va au bar, il commence à jouer aux cartes. Et il regrette le pauvre, il parle au rave. Il dit, bon, je t'ai parlé, ça va là maintenant? Ça va. Lendemain, il refait, il tombe, il monte, il tombe. Il l'a envoyé chez un rave qui a passé les camps de concentration et tout. Rabbi Shalom Katzbiller, celui-là. Alors il y a un là-bas, il lui a dit, Rav, tu perds ton temps. Il a fait tous les rabbanim de Jérusalem. Il n'arrive pas. Et il a dit, parce qu'il n'arrive pas, c'est là où je vais lui parler. Il lui a dit, viens mon chéri. Il lui a dit, tu sais qu'il y a des militaires qui sont handicapés? Ils ont essayé de faire la guerre, on les a blessés. Il a dit, oui, ça je sais. Il a dit, ils sont pris en charge par l'État. Oui, je sais. Ils ont un hôpital pour eux, pour les militaires. À Paris, ils ont les invalides. Ça s'appelle les invalides pour ça. Ils ont leur retraite, ils ont les gens qui viennent les aider à la maison, tout. Il a dit, oui, c'est vrai. Il a dit, mais quelqu'un qui n'a pas essayé de faire la guerre, il est resté chez lui à la maison. On lui donne quelque chose? Il a dit, ah non, rien du tout. Il lui a dit, le fait que tu luttes le matin,
Tu luttes pour faire une tfila, tu luttes pour avancer. Et l'après-midi, tu tombes. Tu es aimé chez Dieu plus que les malachim. Plus que le plus grand malach qu'il a. Là-bas, quand je parle, le plus grand malach qu'il a, il ne vaut rien devant ce que tu as lutté. Et comment tu trouves un petit moment pour aller faire la tfila entre deux clients, entre deux ça, une petite sédaka par là, tu ramasses, tu donnes. Après, tu tombes. Pour lui, Akadosh Baruch Hu, tu es un soldat. C'est ce qu'il voulait Dieu quand il a créé le monde. Qu'on soit des soldats, qu'on avance. Tu tombes, c'est pas grave. On a les brancardiers, on a le Magen David, on a tout. Mais tu as essayé. Tu as essayé d'avancer. Un Netila par ici, une Birkat Amazon par ici, un Télim par là, etc. Mais celui qui fait rien, on l'aime pas. On fait rien de lui avec. Et là, on va rentrer. Regardez. Ici, alors les enfants, regardez, il y a écrit Vahi ha'am ki mitoninim. Ah, Vahi ha'am ki mitoninim. Ici, je ne sais pas ce qui traduit, mais mitoninim, c'est les rouspéteurs. Et rouspères. Les Français. Il y a des gens, non, mais on parle des juifs, malheureusement. Mais aïe. Des juifs qui rouspètent. Vahi ha'am ki mitoninim. Les gens, ils rouspètent. Ils sont mis à rouspéter. Qu'est-ce que tu as, mon fils? Moi, j'ai pensé à vous faire du bien. Pour vous faire entrer en Israël, le chemin de 3 jours, je vous l'ai fait en 1 jour. Allez, et Allah avance. Je commence, oh là là, c'est quoi ce chemin, c'est quoi? Comme que ça, il a fait Dieu. Quand Moshe Rabbeinu, il lui a dit Dieu à Moshe, je vais te faire sortir d'Égypte. Fais sortir les enfants d'Égypte. Et parce qu'il lui a parlé, qu'est-ce qu'elle a fait Pharaon? Il a donné le travail aussi la nuit. Il a dit Moshe Rabbeinu, même lui, il n'a pas compris. La mari'ota la amazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Miyom et Azbati. Az, il a employé le mot Az, si vous vous rappelez. Et avec ça, il a réparé. Il a dit Az Yashir Moshe. Il a dit, je ne savais pas. Il a dit, tu vois, même toi, mon cher Rabbeinu, quand il t'arrive une tuile ou 4 tuiles en même temps, c'est pour que la suite, elle soit mieux. Et les Juifs, ils pleurent. Pourquoi tu pleures? Le Midrash, il dit qu'il ne voulait pas manger, la manne. Pourquoi? Parce que la manne, c'était passé au tribunal de Dieu tous les jours. Comment? 2 personnes, ils se disputent. Cet esclave, il est à moi. Ils sont sortis, ils ont acquis des esclaves égyptiens. Cet esclave, il est à moi. Et l'autre, il dit, cet esclave, il est à moi. Comment tu vas faire la vérité? Il a dit, Moshe Rabbeinu, il leur disait, demain, on va voir demain matin où la manne, elle va tomber. Si chez toi, il tombe 2 parts, c'est à toi le evet. Pourquoi Dieu il va donner du vol à quelqu'un. Et si il vient 2 parts chez toi de la manne, ça t'appartient. Lendemain, chaque jour, la manne, elle tombait selon le nombre de personnes que tu avais à la maison. Eh bien, si c'était ton esclave, donc vous êtes 7 à la maison, tu vas avoir 8 parts. Et l'autre, non. Mais si c'est lui qui a les 8 parts et toi tu as 7, donc c'est pas ton esclave, tu as menti, tu veux voler. Donc tous les jours, il y avait ce filtre. Tu t'imagines un homme, une femme, elle venait chez Moshe Rabbeinu, elle disait, il m'a trompé mon mari. Elle t'a trompé? Tu penses avec qui? Avec celle-là. Ok, demain on verra. La manne, on va voir chez qui elle va tomber. Si la manne, elle allait chez la femme, elle avait 2 parts, c'est toi qui as trompé. Alors, en d'autres termes, on ne peut pas vivre comme ça. C'est trop difficile de vivre avec un examen spirituel continu. Mais ils étaient de cette madriga. Ils ont commencé à rouspéter. Combien de fois tu rouspètes pour rien? Tu rouspètes pour rien. Comme ça, c'est écrit dans la paracha de Devarim aussi. C'est écrit là-bas. Que mitonenim, le Ramban, il amène le Even Ezra. Qu'est-ce que c'est mitonenim? Le Even Ezra, il a dit Dibru Devarim Betelim. Ils ont parlé n'importe quoi. Alors, le Ramban, il a dit non. Si c'était Devarim Betelim, il fallait l'écrire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, comme ça, il dit le Ramban. Il a dit le Ramban
Mitonenim, c'est comme c'est écrit dans la paracha de Devarim, Vateragnu be'aolechem. Vous êtes tout le temps en train de rouspéter. Je vous donne l'eau, je vous donne la manne, simlatecha lo balta me'alecha, votre habit grandissait avec vous, vous n'avez même pas besoin de le laver. Na'alecha, raglecha lo batseka. Quand tu marches 1 heure, 1 heure et demie, tu as les pieds qui gonflent. Tu n'avais pas les pieds qui gonflent, tu avais l'air conditionné, tu avais tout. Il fallait que tu cherches la petite bête. Une fois, il est rentré, mon fils, à 5 heures, il a ouvert le frigidaire et il a dit, il n'y a rien à manger ici. Le frigo, il était plein. Alors ma femme lui a dit, et qu'est-ce que tu voulais? Il lui a dit une pizza. Il lui a dit, on ne peut pas te mettre une pizza au frigidaire, vous une pizza, vous la mangez chaude. Il a dit, ah oui, je me suis trompé. la blague. Mit Olini. Il dit le Rambam, Mama Kadosh Baruch Hu, il avait beaucoup de peine. Le grand het, le grand péché. Il n'y a pas écrit dans les 613 mitzvot que c'est péché de rouspéter. Non. Et pourtant, c'est la base. Faut pas rouspéter. Il a dit le Rambam. Il a amené le Rashi, ils ont dit, oh, il a nous, malheur, ça fait 3 jours, on marche, on n'a pas d'eau. Alors que Dieu, son intention, c'était quoi? 3 jours pour faire entrer vite en Eretz Israël. Puisqu'après, c'est la paracha de Shelach Lecha. Mamash, mitonenim. Aïe, 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 aïe. Alors, regardez, si on avait accepté Be'ahava, si on avait accepté avec amour ce que Dieu nous a fait, ça va changer tout. Regardez. Ici, d'abord, je vous mets au parfum. Vous avez vu, il y a 2 nouns. Oui. 2 nouns, le 2 contraire. nouns à l'envers. Oui, bien sûr, Aaron, 2 nouns. On dirait une parenthèse. Avant de passer à ces 2 nouns, C'est dans la paracha alors. l'autre qui va venir. Avant à ces 2 nouns. Donc, Kitavo, le Chidouche Harim, il dit, donc Kitavo, dans la paracha de Kitavo, il y a les reproches de Dieu. Eh, vas-y, vous allez avoir ça, l'autre là-bas, il y a les malédictions. Tu auras ça et tu auras ça. On l'a vu déjà, non? On n'a pas lu. Non, on a lu des clalotes de Bechukotai, Hazak, dans Bechukotai. On a lu une partie, mais dans Kitavo, il y a la tartine. Ouais. Dans Kitavo, avant Oshana, là, tu as une belle tartine. Et au milieu de ces tartines-là, des 92 tartines là-bas, de 98, il y a 98 et plus, il y a au Bao Alecha, la Torah l'a dit, il viendra encore des malheurs et de souffrances. Malheurs et souffrances, ça fait 2, donc ça fait 100. Voilà, c'est pour ça qu'on a institué 100 berachot par jour, pour qu'il ne te vienne pas, et toujours le Hacher et Hatzar comme ça. D'accord, on continue. Alors, on continue. Au milieu de cette tartine de malédiction, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit, les enfants? Tahat asher lo avatta et Hashem lokecha besimcha optolea. Tu n'as pas, tout ça va t'arriver parce que tu n'as pas servi Dieu. Tahat asher lo avatta et Hashem lokecha besimcha, dans la joie, ouv levav, et avec un cœur serein. Pourquoi il est au milieu, ça? Fallait attendre à la fin. À la fin des malédictions, et tu dis, tu sais, toutes ces malédictions, ils viennent parce que tu n'as pas été content de ton sort. Pourquoi tu le mets au milieu? Pourquoi tu mets au milieu? Tahat asher lo avatat. Il a dit le Chidouche Harim, aïe, aïe, aïe. Non. Il a dit, quand Dieu a commencé les malédictions, si la personne, elle se réveille, et au lieu de rouspéter, Elle accepte. elle remercie. Il y avait un couple qui n'avait pas d'enfant à Jérusalem. Et la femme, elle a atteint un âge 50 ans. Après, elle a dit à son mari, elle a dit, moi je suis folle. Chaque fois je rouspète. Peut-être je vais remercier Dieu. Je rouspète. J'ai pas d'enfant. Je rouspète. J'ai pas assez de parnassa. Je rouspète. Elle est partie au côté, elle a commencé à dire, merci Hachem. Je suis vivante. Je peux voir, je peux entendre, je peux manger, Et tous les jours, elle s'est mise à remercier Dieu. Elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'ils diront certains? La pensée positive, la pensée positive. Mais non, la pensée positive, elle est bien si tu associes Dieu avec toi. Tu associes Dieu. C'est Dieu qui va te transformer. Tu dis merci, la même chose. Dans les kilalotes, dans les malédictions. Si tu aurais dit, bon, pourquoi Dieu m'a envoyé ça? Je ne suis pas bien. Alors je vais accepter ce que Dieu me donne et je vais commencer à le remercier. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes la rigueur qui est sur toi,
la rigueur, tu la transformes en miséricorde. Si tu acceptes la situation que tu es, tu acceptes ce que Dieu te donne. Tu ne respectes pas parce que Dieu il sait ce qui est bon pour nous. C'est nous qu'on ne voit pas plus loin que notre nez. Et nous, on ne voit pas plus loin. La villa, ma belle-mère aujourd'hui, la pauvre, elle dit, mais je veux un petit appartement. Elle a une grande villa. C'est pas possible, le ménage. Ma femme me dit, la poussière partout. Tu vois, tu voulais le luxe. Maintenant, il faut supporter ton luxe. Dieu, il sait ce qu'il te donne. Une petite maison, en un quart d'heure, 20 minutes, tac, tac, tac. Tu peux sortir, tu peux aller étudier, profiter, vas-y, les modes. Une grande maison. Allez, les rideaux, on a oublié, les vitres, les machins. Chacun, quand Dieu il te donne quelque chose, si tu l'acceptes. Alors ici aussi, vous avez vu qu'il y a deux nouns. Il y a écrit Vaïm bin Soa Aaron. Oui. Et la Gemara, elle dit, c'est pour séparer deux punitions. La première punition, c'est qu'ils se sont sauvés de la montagne de Dieu. On vient de dire Vaïs'ou Maher. Et pourquoi tu dis que c'est une punition? C'est écrit Alpi Hashem Isao, Alpi Hashem Ehanu. Et ils voyageaient avec l'ordre de Dieu. Et ils s'arrêtaient, c'est l'ordre de Dieu. Où est la punition? Parce que c'est écrit Vaïs'ou Mehar, Mehar Hashem. Il ne faut pas dire Mehar Hashem. Vaïs'ou Maher. Ils attendent quand est-ce qu'il va finir le cours. Quand est-ce mauvais? Quand est-ce la prière c'est un poids pour eux, c'est un poids. Ils ont dit, il va nous ajouter des mitzvot. Peut-être que Baruch Hu, il va nous ajouter des mitzvot. Alors ils ont dit, non, Maher, il y a deux façons de venir à la synagogue, les filles. Ou tu viens et la voiture elle est face à la porte. Ou tu viens, la voiture elle est prête à partir. Et tu fais marche arrière et la voiture elle est prête pour partir. Donc tu es venu pour faire vite et partir. Ça, c'est mamash le Ben Adam. C'est mamash le Ben Adam. Un type qui dit, quand est-ce qu'il sort Shabbat? Putain, j'arrive pas. Ça veut dire que le Shabbat, c'est un poids pour toi. C'est un poids. C'est un poids pour toi. On a dit l'année dernière que les gens qui sont venus dire à Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit, pourquoi nous on ne fera pas Pessah? Parce qu'il y a qui disent qu'ils levaient Yosef Hatzadik, les ossements, il y a qui disent qu'ils levaient Nadav Avihu, et ils étaient tamés. Mais je ne comprends pas, c'est écrit dans la parashat Bo, tous les Mefarshim, ils posent la question, Rabbi Moshe Feinstein, c'est écrit dans la parashat Bo que quelqu'un qui est tamé, il ne peut pas faire le Korban Pessah. Voilà. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal, pourquoi je ne fais pas Korban Pessah? Imagine-toi, il vient un docteur et te dit, toi, tu ne fais pas Kippour. Qu'est-ce que je fais pas Kippour? Tu peux manger steak, frites, tu es en danger de mort. Steak, frites, bière. Si vraiment tu aimes Dieu, tu dis, pourquoi? Non, je ne peux pas, non. C'est ça ce qu'il nous a appris à Aaron. Aaron, au début, il a dit, Rachid, pourquoi Dieu? Il a dit, Aaron, va allumer la menorah. Parce qu'Aaron, il a eu de la peine. Que les sacrifices, on a amené les sacrifices, ouais, et lui, il n'était pas dedans. Alors, les Mefarshim me posent la question, mais eux, c'est pas Dieu qui leur a dit d'amener. C'est écrit dans le Midrash, c'est eux, c'est d'eux-mêmes. Et mon cher Rabbeinu, il ne savait pas s'il fallait prendre. Je crois que Dieu, il est venu, il lui a dit, Kahme itam, prends. Puisqu'ils ont amené d'eux-mêmes, prends. Et Aaron, il n'a pas amené. Alors, tu amènes pas et tu respectes. Alors, on a vu ça. C'est comme le type, il pleure, qui n'a pas gagné au loto alors qu'il ne joue pas. Mais joue d'abord. Il a dit, Aaron, il nous a appris une leçon. Pourquoi il n'a pas eu envie? Pourquoi il n'a pas eu envie comme eux? Pourquoi eux, ils ont eu l'idée et lui, qui est Kohen Gadol, il n'a pas eu l'idée? Alors Dieu lui a dit, c'est fait exprès, c'est moi qui ai fait exprès. Wow. Parce que eux, ils sont venus inaugurer une fois pour le restant de la vie, jusqu'à Mashiach. Alors que toi, tous les jours que tu allumes, c'est une nouvelle inauguration. Chaque fois qu'elle s'était la menorah. Et le matin, tu allumes, c'est une nouvelle inauguration. Ça veut dire qu'on n'a pas le libre arbitre sur tout, en vérité. On n'a pas le libre arbitre sur tout. Sur les choses qu'on fait. On n'a pas le libre arbitre sur tout. Voilà, tu as raison. Et je te le confirme, après on amènera des preuves. Donc, c'est bien ça. Donc Aaron, il nous a appris une leçon. C'est quoi la leçon? Aaron, il nous a appris la leçon. Pourquoi j'ai pas eu envie comme les autres? Et la même chose, les Lévi'im, on les a portés. Pourquoi? Parce que quand Moshe Rabbeinu a dit, qui c'est qui veut venir avec moi pour venger l'honneur de Dieu? Les Lévi'im, ils ont répondu présent. Et toute la paracha, elle est ça. Non. Toute la paracha, c'est... Avant Hanouka. Non, pour le Hegel, quand ils ont fait le veau d'or.
Voilà. Il faut demander pourquoi moi et pourquoi pas moi, non. Tu écoutes un type, il a acheté une belle voiture. Ah, ça est dans ta tête, pourquoi pas moi, non. Ah, ça te fait de la peine. Mais si tu écoutes un type, une femme, elle se lève à 4 heures du matin, elle lit Télim pour la ville. Ah bon. Ah, ouais. Tu aimes ton lit, tu aimes ton matelas, ça te remue pas. Tu écoutes une femme qui fait 3 fois les prières par jour. Mais non, tu es pas tour, toi, qu'est-ce que tu as à faire, toi? Ah, ça te pique pas. Ça te pique pas. Cette année, ma femme m'a écouté, comme toi d'ailleurs. Elle a acheté des livres, elle avait des livres, elle a acheté des livres. Le soir de Shavuot, elle est restée jusqu'à 3 heures. Elle m'a dit, ma femme, c'est la première fois où j'ai senti que moi aussi je reçois quelque chose. Quand tu as tes petits-enfants, ok, va dormir pour aller le matin t'occuper des petits-enfants. Mais pourquoi toi pas? Parce que tu es une femme, pourquoi pas toi tu sentiras cette envie de recevoir ta part qui est dans la Torah? Ça, c'est ce qu'on nous dit. Alors, dans la Gemara de Shabbat, la page 157, on nous dit, il y a deux nouns, pour séparer un malheur d'un autre malheur. Le deuxième malheur qu'ils ont respecté, et c'est écrit, Ra beozne Hashem. Hashem, il n'aime pas quand tu respectes. Parce que depuis que tu es né jusqu'à maintenant, Hashem, il pense qu'à ton bien, qu'à ton tikkun. Ça, c'est la deuxième chose. La première chose, c'est qu'ils sont partis vite. Ils sont partis vite. Aïe, aïe, aïe. Allez, il nous a dit de partir. Vite, il va nous ajouter des cours, il va nous... Non. Alors, il y a deux nouns. Les nouns, les enfants nouns, ils viennent du mot Néphila. Ils sont tombés. Noun, c'est Néphila. Mais Rabbi Ouda Anassi, il dit dans la Gemara que c'est pour vous venir nous dire que les deux Pesukim, c'est un Sefer Torah, c'est un livre de Torah à part. Selon Rabbi Ouda Anassi, on a 6 livres de Torah. Dans Bamidbar, on a un livre dans un livre. On a un livre dans un livre. C'est ces deux Pesukim. Et Dieu, il a fait non séparé pour nous dire, ça, c'est... À part. Voilà. Et c'est un livre à lui tout seul, ça? À lui tout seul. Deux Psukim. Deux Psukim, ça s'appelle un Sefer Torah. Wow. Alors, il dit, le Admour Migour, comment on peut rejoindre ces deux façons de penser? D'un côté, tu dis non, c'est Néphila. C'est quoi la première Néphila? Quand tu te sauves de la maison de Dieu. Le deuxième non, c'est une deuxième Néphila quand tu parles du mal et tu respectes. Et comment au milieu, il vient un Rav, il dit, c'est un Sefer Torah. Ah, c'est la même. Le Admour Migour, le Sfat Emet, il a dit, si tu aurais accepté ta situation, d'une Néphila, d'une situation de tomber, tu serais un Sefer Torah. Tu deviens un Sefer Torah. Tu as compris? Comment coller les deux? Tomber, hein, Sefer Torah, c'est quand tu tombes et tu dis c'est Dieu qui veut pour que je monte, tu deviens un Sefer Torah. Des fois, la personne, elle ne monte qu'après une épreuve. Et ça, c'est connu, il n'y a pas. Combien il avait Rabbi Lazar ben Azaria de Maaser à donner au Kohanim chaque année? 12 000 veaux. Et à qui disent 18 000 veaux. Qu'est-ce qui est resté de cette richesse? Rien, sauf une. Quand il n'a pas fait le reproche, parato chez Rabbi Lazar, quand il n'a pas fait le reproche à sa voisine que sa para, Shabbat, elle sortait avec les rubans. Ses dents sont devenues noires de jeûne. C'est la seule para qui est restée de Rabbi Lazar ben Azaria. Quand il a fait tchouva, il l'a a. Quand il a fait la tchouva la plus grande, c'est ce qui est resté. Alors, le Ramban nous dit, hein? La tchouva de quoi? La tchouva qu'il n'a pas repris sa voisine. Sa voisine, elle avait une vache qui sortait Shabbat avec des rubans sur la tête. C'est un poids, c'est un travail pour la vache. Et la Torah, elle a dit, les ma'anyanouah, afin qu'il se repose Shabbat, ton animal, il doit se reposer. Pincha, tout ça, et ton animal, il doit se reposer. Et il n'a pas reproché les chachamim. Il y a un grand pilpoul dans Yabia Omer, de Rabbi Ovadia Yosef, il amène le Ben Ish Chai, il dit pourquoi
Pourquoi il ne l'a pas reproché? C'est un pile-poule, c'est pas le moment, mais en tout cas, il a fait une teshuva, il a jeûné tellement, chaque ses dents ils sont devenus noirs. Ça veut dire de toute la richesse de Rabbi Elazar ben Azaria, il est resté que Une vache. dans la Mishnah, il est resté que la vache où il a jeûné, il a pleuré dessus. Ça veut dire, qu'est-ce qui reste d'une personne? C'est quand tu t'es repris au moment où il a dit le roi David, Ta'iti kese oved bakesh avder. Il y a la conjugaison qui est fausse. Ta'iti, je me suis perdu, Ta'iti, kese oved, comme un mouton qui s'est égaré. Ta'iti kese oved bakesh avdecha. Cherche ton serviteur. Voilà le passage. Eh bien, la conjugaison is no good. Pourquoi? Le mouton, il sent qu'il est perdu. Alors, il fallait dire Ta'iti kese ne'evad. Ta'iti kese ne'evad. Je me suis perdu comme un agneau qui sent qu'il est perdu. Mais pas Ta'iti kese oved. Il a dit, lui croit qu'il est oved, mais le berger, il le regarde toujours. La personne, elle croit qu'elle est dans un problème. La personne, elle croit qu'elle est dans un problème. Mais en vérité, non. Non. Il faut accepter. Il y avait, dites-moi qu'est-ce qui ne va pas, regardez. Il y avait un monsieur, il est venu chez Hafetz Haïm. Il lui a dit, voilà, moi j'ai une fille unique. Une fille unique. Je suis riche. Hein? J'ai Baker Street à Londres et Wall Street en... Warkallah, c'est de quoi? Il lui a dit, je veux un hatan, mais alors, Ilouy, connaît le chasse, connaît tout. Et ils lui ont choisi un bahour, tu lui parles d'un sujet de la Gemara, boum, il te dit la Gemara, Shabbat, Kufrun Zayn, ta. Mais ça, c'est un chien savant, ça, c'est pas un... Non, c'est un Talmid Hacham, non. C'est un Talmid Hacham, il connaît le chasse, les midrashim, tout. Il vient, le riche, il appelle, il interroge et tout. C'est une lumière. Et à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, il faut amener la dot. Pour le Talmid Hacham, il faut l'amener la dot. Il s'est assis. Avec lui, ils ont amené les papiers, la fille elle était contente et tout. Et juste avant de boire les haïm, parce que c'est les Ashkénazes, quand on conclut, ils boivent les... Eh bien, laisse-nous le dire. Le mashké. La disette. Oui. Ça y est? Alors, ils boivent les haïm et ils cassent une assiette. Pour dire que si quelqu'un change d'avis, voilà. Bon, ils sont assis. Avant de boire le haïm, le jeune homme, il lui fait mon futur beau-père, la dot. On n'a pas parlé de la dot. La dot. Ah oui, tu as raison. On arrête tout. Je te veux plus pour ma fille. Quoi? Je te veux plus. Dites-moi ce qui ne va pas. Alors vous êtes des femmes. Dites-moi ce qui ne va pas. Bah, il compte sur l'argent du beau-père pour vivre. Tu demandes la dot. Alors que tu as la Rothschild, il a une fille là, et c'est toi qui vas la prendre. Tu vas prendre quoi après? Tu vas prendre les milliards. Après 120 ans, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu demandes où elle est la dot. Alors tiens, il lui a dit, qu'est-ce que tu as trouvé? Il a dit, c'est un Talmid Hacham, il connaît tous les chasses, tous les midrash, mais un shoïté gador mimeno ba'olam, il n'y a pas un idiot plus grand que lui. Comment tu épouses la fille du Rothschild? Elle a une seule fille, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre tout. Quoi? Elle va te donner la maison. C'est comme la famille royale en Angleterre. Est-ce qu'un des enfants, il se soucie où il va habiter? Là. Il sait qu'il va avoir et la maison et la rente. Eh bien, nous, on se soucie pour rien. Le bon Dieu, on est mariés, le bon Dieu. La maison, le bon Dieu, on est avec lui. Tu auras la maison, tu auras la santé. Mitoninim, malheureusement. Alors regardez maintenant, ça c'est comme on est important chez Dieu. Regardez les enfants. Alors là, oh là là, quel passouk. Perek Yutet, oui, Perek Yutet, voilà, Be'alotra, Kahet Alvihim, où ils sont, Kahet Alvihim. La vérité, je lisais et je faisais pas attention. Hachem, il a dit, prends les Lévi'im, vi krafta et alvihim. Alors là, voilà. Tu veux?
Tahat kol bechor. À la place des bechorot, oui. Tu vas prendre Kili kol bechor. Et, Mitor ben Israël. Alors là, le pasouk, Yutet. Perek, Het, pasouk Yutet. Écoutez bien. Vous allez compter dans vos doigts. Vaikach et alveim tahat kol bechor bibne Israël. Allez, attention. Vaitena et alveim, j'ai donné les Lévim, Netonim, là, mitoch bene Israël. 1. La avot et avodat bene Israël. 2. Be'oel moel le chaper al bene Israël. 3. Velo yé bibne Israël. 4. Negev begeshet bene Israël. 5. Et la Kodesh. Rachid dit, moi, on est des idiots à ce point-là qu'il faut nous dire bene Israël, bene Israël, bene Israël. Rachid dit, mitoch hibbatam. Tellement Dieu, il aime les enfants d'Israël. Quand il parle d'eux, chaque fois il dit. Vous savez qu'il s'est passé une fois, un oncle est venu d'Amérique, un oncle. Il aimait son neveu, il est venu d'Amérique pour la bar mitzvah. Et il lui dit à son neveu, quand tu vas faire la dracha, chaque fois que tu prononces mon nom, $1000. Alors il dit, voilà, le jeune il se met à faire la dracha, il dit, voilà, je vais faire la dracha parce que mon oncle David d'Amérique, il est venu. Et vous savez, je suis content, je descends d'une lignée, voilà mon oncle David, hein. Il dit, Rati, mitoch hibbatam. Akadosh Baruch Hu nous aime tellement. Si vous savez que quand Moshe Rabbeinu il a compté les Juifs dans le désert, il dit, le Ramban, on est passé devant Moshe et Aaron, et à chacun, Béchémot, il nous disait notre nom, le nom de notre père, de notre grand-père, et il nous bénissait. Eh bien, sachez que tous les jours, le matin, quand tu te laves les mains dans ta tête, tu cours pour faire le Birchot HaShahar, et tu dis, le bon Dieu prononce ton nom, et il te bénit pour la journée, toi, ton mari. Seulement, quand tu as des problèmes, tu dis, oui, les dieux, mais c'est pour ton bien, même le noir, il est pour ton bien. Même le noir, il est pour ton bien. Mais seulement, ça fait partie de la Emouna. La Emouna, c'est quand tu te lèves et tu as confiance en Dieu que tout ce qu'il va faire dans la journée, c'est pour ton bien. Tu es déjà préparé comme un ordinateur, comme un logiciel. Tu t'attends à la journée. Maman, ça va pas, mais c'est quoi cette histoire? Tu t'attendais. Reste calme, le bon Dieu va te mettre les idées et les mots qu'il faut pour répondre. Ouais, c'est vrai, ça. Mais si tu es troublé, oui, Hachem, c'est quoi? Eh bien, ça va pas. Il faut que tu restes calme. Et tu dis, Hachem, il m'a donné cette situation, il m'a donné ces enfants, c'est les enfants que je devais avoir au moment de la choupa. Il dit le soir, au moment de la choupa, ils viennent les enfants qu'on doit avoir, et il prie Dieu que cette maman et ce papa, ils les aiment et qu'ils aient pitié d'eux et qu'ils prennent le temps de leur souffrance. Si on savait ça, chaque problème, quand je te donne la force et la situation qu'il faut pour... Amen. Alors, on a parlé Béalotra. C'est quoi Béalotra? C'est avoir l'envie. Comme ceux qui n'ont pas pu faire le Korban Pesach, l'envie de Aaron, de vouloir faire plus. L'envie. Pourquoi Dieu il a pris les Lévim? L'envie. Et chaque fois, les femmes se sont mises de côté. Le Hegel, ils n'ont pas. Il n'a pas parlé du mal d'Israël, ils n'ont pas fait. Tellement avoir l'envie. L'envie, et ça renverse toutes les malédictions, et à la fin, il ne reste que des bénédictions. Amen.